Très bien, merci. Messieurs, dames, un policier vient d'être assassiné dans sa chambre. Je viens d'avoir la police. Et jusqu'à preuve du contraire, nous sommes tous présumés coupables. Quelqu'un doit payer. Ma foi, nous savons de qui il s'agit. Quoi? Qu'est-ce que vous insinuez là? Va donc au bout de ta pensée, le snobinard. Soyons honnêtes, qui en doute? Et qu'à les regarder. Ils ont ça dans le sang, n'est-ce pas? Lâchez-moi. Tu vois, c'est comme ça que ce genre d'individus règle leurs différends. Par la force. Et parfois, jusqu'à ce que mort s'en suive. Messieurs, pas de supposition hâtive. Comment vous appelez-vous, monsieur? Mani Martia, monsieur. Je travaille à la pharmacie avec mon maréchal, monsieur Fernand. J'étais juste en livraison, moi. Monsieur Maréchal, mon patron m'avait dit que je pouvais rentrer chez moi juste après. Je peux attester ce qu'il a dit, mon bon monsieur. Je suis la pharmacienne du village. Et mon mari l'a engagé. On était en train de faire la livraison de la semaine, parce qu'on peut le faire qu'une fois par semaine. Pardonnez-moi, mademoiselle, mais vous êtes sûre que votre amant est bel et bien décédé? Malheureusement, oui. Permettez-moi de vous demander, chère madame, mais comment en êtes-vous si sûre? Pardonnez-moi, puis-je prendre congé, s'il vous plaît? Je ne me sens pas très bien. Bien évidemment, mademoiselle. Cependant, et ce par sécurité, je souhaiterais que quelqu'un vous accompagne. Je veux bien l'accompagner, mon bon monsieur. Très bien. Allez-y toutes les deux. Madame? Je suis médecin. Je m'appelle Flora Bonnevoie. Je travaille en tant qu'indépendante. Je vais dans les villes les plus isolées afin de proposer l'accès aux soins. Quand j'ai entendu cette jeune femme crier et appeler à l'aide dans sa chambre, j'ai tout de suite vu que son amant était sans vie. Après examen, il était bien. Une femme médecin, on aura tout vu. Les femmes font bien des choses que vous ignorez, monsieur. Mon nom est Catherine Badaud. Je suis mère au foyer et j'ai fui le domicile conjugal il y a 3 jours. Tu t'as bien acheté ses vêtements? Ton mari? Ah là, il avait le bon rôle, hein. Mais dès que ça devient un peu compliqué, voilà pourquoi cette société me dégoûte. Vous êtes la représentation même de la décadence qui attaque l'héritage de nos paternels. De quel héritage parlez-vous exactement? De quel héritage? Je te voyons. C'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas? Certains individus règlent leurs différends par la force, parfois même jusqu'à ce que mort s'en suive. Quel brun. Il serait peut-être temps d'avouer, n'est-ce pas? Moi, j'irais même reprocher que je suis un criminel. Parce que moi, je suis un criminel, peut-être? C'est vous qui le dites. Tu es le seul à pas avoir pris de chambre ici. Et vous avez réservé une chambre ici. Messieurs, le tatouage de cet homme est tout frais. Il doit être d'une manière ou d'une autre corrélé à sa mort. Voilà ce que je pense avoir compris. Mademoiselle, auriez-vous l'amabilité de vous présenter à l'Assemblée et nous dire pourquoi vous trouviez-vous dans la salle du crime? Oui, je m'appelle Indra. Je suis la tatoueuse de la ville et je venais pour tatouer monsieur le défunt policier. Il m'a commandé un tatouage dans sa suite. Lorsque vous êtes venu vérifier si le policier était bien mort, l'encre utilisée pour le tatouage était empoisonnée, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas l'accuser sans avoir fait la moindre analyse. Monsieur Mani Martia, vous êtes le livreur du maraîcher. Oui, monsieur. Que pourriez-vous nous dire de la qualité de ces salades? C'est gavé bon, personne ne s'en plaint, je dirais. Pourriez-vous nous le prouver ici et maintenant? Non, vous ne pourriez pas. Car ces salades, messieurs, dames, sont imbibées d'un somnifère puissant. Somnifère fourni par Miss Bernadette, ici présente, n'est-ce pas? Madame Flora Bonnevoie, vous êtes entrée instantanément dans la pièce pour prendre en charge Madame Indra. Pourquoi? C'est mon métier, je suis médecin. Madame Vantoft est pas métier. Madame Vantoft. Je ne savais pas qu'Indra nous avait donné son nom de famille. Ne vous inquiétez pas, Madame Vantoft. Il n'a rien contre vous. Quant à vous, mademoiselle, vous étiez l'amante de ce bon vieux policier. Mais l'aimiez-vous tant que ça? Je vous demande pardon? Mademoiselle Bonnevoie, je vous en conjure, ne dites rien. Madame Badaud. Mademoiselle Bonnevoie, de mieux en mieux. Cette jeune femme est donc votre fille.
Son maquille ou non, je ne vois pas ce que cela change. Bien sûr que si, c'est important. Pourquoi nous cacher cette information si vous n'avez rien à vous reprocher? Et vous, personne ne connaît votre nom. Vous êtes le seul qui dit rien de lui. Inutile, cet homme se nomme Ben Ruffard. Je suis détective privé. Je suis cet homme depuis 3 mois. Homme qui avait jeté son dévolu sur vous, Agathe Bonnevoie. Ça explique pourquoi il a pris une chambre ici. Vous me dégoûtez. C'est faux. Et pour le policier, vous saviez qu'il serait tué? C'était votre mari, n'est-ce pas? Votre médecin, Madame Flora Bonnevoie, ne supportait plus de vous voir souffrir et de panser vos plaies. Elle savait que la police serait toujours du côté de votre mari, que la vérité ne ferait jamais surface, même après votre potentielle mort sous ses coups. C'est alors qu'ensemble, vous mettez en route ce plan d'appâter votre mari, avec la jolie Agathe, fille de Flora Bonnevoie, qui lui donna rendez-vous dans cet hôtel. Vous connaissiez bien son attrait pour les jeunes femmes. Avec la complicité de M. Manny Marcia et Miss Bernadette, vous n'aviez qu'à empoisonner son repas. Ici, c'est cette délicieuse salade qui l'endormit profondément. Il n'était pas mort ce matin? C'est ma plus grosse erreur. N'étant pas venu pour enquêter sur la mort éventuelle d'un policier, mais pour vous démasquer, monsieur Ruffard, j'ai cru Agathe Bonnevoie sur parole lorsqu'elle m'a dit que son amant était mort. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est un tatouage retrouvé dans la nuque du policier. Ingra van Hoft, célèbre pour son tatouage de la mort dans la Russie des années 40, vous avez su vous entourer pour un crime presque parfait. La seule question qui reste en suspens, pourquoi avoir accepté de jouer la part de Mademoiselle Agathe On connaît Bonnevoie? cet homme maintenant. Ils étaient complices dans l'assassinat de mon père. Étant tous les deux des détraqués, ils se protégeaient l'un l'autre. Mon père l'a découvert, alors ils l'ont assassiné froidement. Ma mère et moi avons rendu notre propre justice, à juste titre. Et nous aurions pu en finir avec lui aussi si vous ne vous étiez pas interposé. 7 coupables? Quelle journée!